Chaque domaine de compétence a sa particularité. Et cette particularité, il suffit de bien la mettre en évidence pour valider. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet du domaine de compétence numéro 2, à savoir la conception et conduite de projets. Pour chaque domaine de compétence, comme je viens de vous le dire, il y a quelque chose d'essentiel à comprendre et à bien souligner et à mettre en valeur dans votre écrit et à l'oral. C'est cet essentiel ou ces essentiels à faire apparaître, ça constitue à mon avis vraiment le cœur des raisons qui vont vous amener à réussir et à valider. À chaque fois que j'ai pu accompagner des candidats qui avaient parfaitement identifié ce qu'ils devaient faire apparaître et qu'ils s'employaient à ne parler que de ça, parce que c'est là où le problème apparaît, quand il y a non-validation. La plupart du temps, dans les retours que j'ai, c'est qu'en réalité, vous vous sabotez vous-même en parlant de tous les sujets pour parler d'un domaine de compétence. Et c'est là où c'est le gros souci qui vous tombe dessus, c'est-à-dire que le problème que ça crée, c'est que ça sème la confusion dans l'esprit des membres de jury. On ne sait pas si vous avez bien identifié l'essentiel de ce qui est attendu pour le domaine de compétence. Et donc c'est pour ça que moi je vous ramène toujours dans l'accompagnement à travers l'écriture et à travers la préparation orale à ne s'attarder que sur l'essentiel et surtout vraiment faire des compartiments dans votre argumentation. C'est-à-dire, je vous invite à vraiment aborder des sujets qui ne concernent strictement que les domaines de compétences. Et si jamais parfois on est obligé de déborder et de parler d'un autre domaine de compétences, alors à ce moment-là, il suffit de le faire apparaître, de dire là je vous parle de ça, mais je suis bien conscient que c'est un autre domaine de compétences. En tout cas, ici, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment aborder le cœur du DC2. Parce que, en réalité, c'est peut-être un des domaines le plus facile dans le sens où il est extrêmement technique en réalité. Et il suffit de faire apparaître cette technique pour mettre en évidence la compétence qui est attendue. Donc déjà la première chose, c'est de bien identifier les attendus et donc un petit peu les deux axes du domaine de compétences dont il est composé. Je vous rappelle, le domaine de compétences, il est composé de 2 blocs. Il suffit d'aller voir ces 2 blocs pour savoir ce qui est attendu pour valider. Alors après ici, le cœur du domaine de compétences, pour le faire apparaître plus simplement, là je vais vraiment vous donner un conseil qui est très personnel, mais qui est basé un petit peu sur ce que j'ai observé, sur ce que j'ai pu lire, que ce soit de ma place d'accompagnateur ou de membre de jury. Franchement, de mon point de vue, il n'y a vraiment pas photo. À partir du moment où dans votre domaine de compétences numéro 2 ou dans votre écrit, à un moment donné, vous souhaitez mettre la partie DC2 en avant, en fait, vous avez toujours le choix, vous pouvez toujours prendre un projet, évidemment, il peut être collectif, mais il peut être aussi individuel. Et moi, vraiment, je vais clairement vous conseiller qu'il soit individuel. Parce que tout simplement, vous allez pouvoir dérouler beaucoup plus de compétences si vous parlez d'un projet personnalisé. Si vous parlez d'un projet collectif, d'une sortie, d'un transfert, enfin voilà, des projets de groupe, alors évidemment vous avez tout à fait la possibilité, mais vous allez devoir squeezer déjà, vous n'allez pas pouvoir parler et aborder toutes les phases qui sont essentielles dans un projet personnalisé. Donc en fait, vous perdez l'occasion de faire une démonstration de compétences. Et puis si jamais vous décidez quand même de choisir un projet de groupe, et bien en réalité vous allez vous donner un peu plus de boulot parce que c'est un boulot qui sera moins riche et en plus qui va vous demander un peu plus de travail dans le sens où il va falloir trouver des objectifs
bon, mais pour le projet que vous avez mis en place. Et sincèrement, je vous invite à mettre des objectifs individuels pour les personnes qui composent le groupe. Donc, vous allez comme ça partir comme dans des poupées russes, un emboîtement, un enchevêtrement d'objectifs à la fois généraux, opérationnels pour chaque personne. Enfin, ça risque de rendre encore plus nébuleux en réalité votre travail, quoi. Donc, le conseil ultime de cette vidéo, vraiment, c'est regarder les 2 blocs du domaine de compétences. Il y en a 2, c'est, alors de mémoire, c'est l'implication de la personne, le tout premier, et le deuxième, c'est, ils ne se sont pas embêtés dans le référentiel, ils ont tout simplement repris le nom du DC. Donc le bloc 2 du DC2, c'est conception et conduite de projet. Donc qu'est-ce qui est attendu? En gros, dans cette partie de l'écrit, ou que vous le mettiez dans votre livret 2, dans les situations de travail, mais il va falloir, en tout cas je vais vous conseiller de faire apparaître donc toutes les phases de votre projet, qu'ils soient collectifs ou individuels, même si je recommande individuel, projet personnalisé. Et donc ça c'est le bloc 2, c'est le deuxième bloc du DC2, donc ce qui correspond au bloc numéro 4 en réalité. Et à travers toute votre situation, moi je vais vraiment vous demander d'être attentif dans votre écrit, de faire bien apparaître votre souci de l'implication de la personne ou des personnes suivant votre projet. Alors après vous allez me dire comment on fait pour faire apparaître notre souci de l'implication de la personne. Eh bien en réalité il ne suffit pas juste de dire oui je suis attentif, c'est quelque chose qui est important pour moi, des choses comme ça. Ça va être trop pauvre en réalité. Il va falloir vraiment expliquer ce que vous faites concrètement. C'est-à-dire qu'il y a des actions très concrètes, comme par exemple, je ne sais pas moi, la phase du recueil des attentes, en tout cas des souhaits des personnes au moment où on commence à projeter les premières lignes du projet justement. Donc à partir du moment où on commence le projet, on commence par une chose. On observe et puis on demande à la personne ou aux personnes ce qu'elles souhaitent. Et on compose avec elles, on construit avec elles, on co-construit. Et cette partie-là, c'est vraiment là où vous pouvez, entre guillemets, vous distinguer sur votre souci de l'implication. Mais par quoi ça passe concrètement? Parce que juste dire j'ai le souci, bon, ben, ça ne sert à rien, d'accord? Vous ne faites pas la démonstration d'une compétence. Par contre, si vous dites je mets en place un certain protocole pour recueillir les avis des personnes, les souhaits des personnes, et que je me base et que tout ça je le documente, j'écris, on date, je mets une date pour que je puisse évaluer plus tard, etc., mesurer, là vous mettez en œuvre une action concrète qui sert à recueillir le souhait, les attentes de la personne ou des personnes. Et là, à ce moment-là, vous faites la preuve de votre souci de l'implication. Et là, vous faites la démonstration de la compétence du premier bloc du DC2, c'est-à-dire le bloc numéro 3. Donc ça, c'est un point assez important que je voulais faire apparaître, parce que là, ça fait quelques temps, je suis dans la lecture, enfin je suis dans la lecture des livrets 2 un petit peu tout au long de l'année, mais je vois des écrits qui sont basés sur des projets collectifs et qui ne vont pas faire apparaître en plus dans le projet, ça ne va pas apparaître les objectifs individuels. Et puis l'évaluation va être très pauvre, puisqu'en réalité, évidemment, l'évaluation ne peut être que pauvre à partir du moment où les premières phases du projet, elles ne sont pas bien détaillées, évidemment. Là, vous le savez, dans la méthodologie de projet, c'est pour ça que je vous dis que c'est un domaine de compétences qui est hyper technique, et de ce point de vue-là, il est assez simple à valider, puisqu'à partir du moment où on connaît la technique, la méthode, et puis qu'on l'applique, bah, c'est un petit peu comme des mathématiques, quoi. C'est-à-dire qu'on peut difficilement ne pas admettre et reconnaître que vous avez ces compétences, puisque vous les apportez et vous en faites la démonstration. Donc c'est pour ça, c'est vraiment le seul,
je pense, le seul domaine de compétence qui a cette caractéristique par rapport aux 3 autres. En tout cas, voilà, donc ça c'était je dis ça, c'est une petite vidéo, encore une fois, c'est fait juste pour vous mettre la puce à l'oreille, pour vous aider dans l'écriture. Si jamais vous voulez aller plus loin sur le recueil des attentes ou des souhaits des personnes, que vous voudriez avoir une inspiration, une trame, j'ai mis à disposition dans le petit programme d'aide à la construction de l'écriture du domaine de compétences numéro 2 pour le livret de ES, j'ai créé un programme exprès. À l'intérieur, il y a ça. Il y a tout un cours sur la démarche de projet qui est à mon avis essentiel. Ce cours-là que j'ai préparé, il est vraiment hyper riche parce qu'il fait on va dire il explore toute la démarche un petit peu dans toutes les dimensions et une fois que vous l'avez, si vous l'avez intégré, à la fois dans votre écrit, et puis après, bien sûr, si vous savez le restituer à l'oral, c'est difficile après de ne pas valider. Et en plus, il y a toute la démarche, dans ce petit programme, j'ai mis toute la démarche de projet personnalisé, que j'ai détaillé, toute la méthode, donc j'ai défini chaque étape, et ces définitions, qui sont issues de ce que j'ai construit, vous pouvez les utiliser puisque ça ne vient pas de livres. Ce programme-là, il est téléchargeable. Je le dis là par rapport à ce sujet-là très précis du domaine de compétence numéro 2. Vous l'avez individuellement, vous pouvez le prendre que le programme DC2. Si jamais vous êtes intéressé pour écrire l'ensemble de votre livret 2, je vous conseille à ce moment-là de prendre le pack qui va regrouper tout plein d'outils qui concernent la méthodologie de plusieurs étapes dans votre VAE, que ce soit dans l'écriture surtout, et puis aussi à l'oral. Donc voilà, je voulais vous faire donner ce petit conseil par rapport au DC2, parce que c'est ce qui va vous permettre de valider cette phase-là du référentiel. Voilà. Je vous souhaite bon courage dans l'écriture de votre livret 2 et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!